Voilà. À présent, on n'a pas terminé avec notre tableau. Donc, juste pour terminer avec notre tableau, on va maintenant faire un autre tableau en bas. Même chose comme tel, c'est-à-dire un tableau récapitulatif. Donc, je vais donner toujours les mêmes données de ce tableau, total, moyenne, minimum, maximum. Donc, c'est simple. Je donne ici total. Après, minimum. Après, maximum. Après, je donne minimum. C'est combien de colonnes? Total, moyenne, minimum, maximum. Donc, donc c'est très simple. Ici, on va insérer une ligne. C'est très simple. Je me positionne là. Je fais un clic droit et je dis insérer. Directement, il y a une ligne qui est insérée en dessus. Donc, je vais dire maintenant moyenne, minimum, maximum et médiane. On va calculer médiane. Voilà. Donc, mes amis, on va tracer ce tableau. On va lui donner toutes les bordures. Voilà, toutes les bordures. Donc, on va calculer maintenant ici le total de toutes les chambres. Au mois de janvier, le total de toutes les chambres. Parce que ici, c'est le total de tous les mois. Ici, c'est le total d'un seul mois, le total de toutes les chambres de janvier, le total de toutes les chambres de février. Et après, on va calculer la médiane. Donc, ici, on se positionne là. Donc, attends, je vais zoomer un peu parce que le tableau, c'est un peu de voir. Donc, attends, toujours, je vais zoomer. Quand je zoome, j'aurai 100%. 100%, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, quand je zoome, je donne ici égal, somme, c'est-à-dire le total. C'est-à-dire, si je veux aussi, je peux dire égal B3 plus B4 plus B5 plus B7. Donc, je veux juste le total de tous ces différentes lignes. Donc, c'est très simple comme on l'avait fait dans l'autre fois. Donc, on va cliquer sur somme. Je vais partir dans formule, somme, somme, somme. Voilà. Donc, quand je vais cliquer sur somme, qu'est-ce qui va se passer? Je clique sur somme, somme de B3 jusqu'à B12. Vous voyez? Donc, il me suffit de taper entrée. Donc, je vais dupliquer verticalement, c'est-à-dire, je vais dupliquer le reste des mois. Vous voyez? Donc, il a généré automatiquement tous les mois. Ici, on a des dièses. C'est très, très intéressant de voir les dièses ici. Pourquoi on a des dièses ici? Parce que la taille des données est trop grande plus que la taille de la colonne. Donc, pour éviter ça, c'est très simple. On se positionne. C'est dans quelle colonne? C'est dans la colonne. Quelle colonne? La colonne G. C'est dans la colonne G, le voilà. Donc, on fait double-clic. Directement, il s'adapte à la taille. Donc, ici aussi, c'est quelle colonne? C'est dans la colonne F. Je me positionne dans la colonne F. Je fais l'intersection entre F et G. Je mets toujours double-clic. Il s'adapte à la taille. Quand vous voyez des dièses dans les colonnes, soit des lignes, c'est juste pour vous signaler que la taille des données est plus grande que la taille fixe. Donc, on va continuer. On a calculé ça juste comme l'autre fois. C'est pareil, comme un jeu d'enfant.
Donc, on va faire la moyenne. La moyenne, c'est quoi aussi? On va se positionner toujours dans la colonne de moyenne et je viens dans les formules, insérer une formule, bien insérer une fonction, somme automatique. Je viens, il y a l'option moyenne, c'est des fonctions mathématiques. Je clique sur moyenne, il me dit, il veut calculer la moyenne des totales. Non, moi je ne veux pas ça. Je vais lui dire, je veux la moyenne de toutes ces lignes. Donc, je me positionne et je sélectionne. Voilà, et je donne entrée. Directement, il a mis la moyenne. La moyenne, c'est 177,7. Il ne faut pas confondre ici, c'est 1777. Donc, on a vu la moyenne. On a quoi encore? Donc, on va dupliquer la moyenne. Il va calculer la moyenne de tous les mois en faisant seulement la duplication. Vous voyez l'outil de duplication. On ne peut pas travailler sur Excel sans toucher l'outil de duplication. C'est très, très intéressant de connaître. Donc, on va calculer toujours le minimum. Donc, on se positionne sur la colonne où on veut calculer le minimum. Donc, après, on va partir toujours dans notre formule, l'onglet formule, et on vient sur somme automatique. Il y a des options. On a le min. Le min, c'est-à-dire le minimum. Quand je clique, il me demande qu'il va calculer. C'est non, là, c'est pas là-bas que je veux calculer le minimum. Je veux calculer tous les valeurs du mois de janvier. Voilà, et je donne toujours entrée. Voilà, il a calculé le minimum. Quand on va constater, on constatera que le minimum de toutes ces données, c'est 120. Donc, c'est à nous de vérifier. On voit ici 200, 126, 200, 171, 100. Voilà, voilà 120. Il n'y a pas d'autre valeur qui est inférieure à 120. Donc, on va calculer le maximum. On se positionne toujours là, on clique sur la formule, on voit directement, il y a une fonction qui s'appelle max, c'est-à-dire le maximum. Donc toujours, on va spécifier là où on veut calculer le max. Et donc, je fais un, je tape entrée et je vois le résultat. Donc maintenant, ici, on va calculer la médiane. On va calculer la médiane. Donc, c'est très simple, les amis. Il faut bien regarder les choses. On se trouve là, c'est la médiane. Quand on vient directement cliquer ici, on ne voit pas la médiane ici. Mais c'est très, très simple. Toujours, on a la partie médiane. On se positionne dans la colonne là où on veut calculer la médiane. On vient toujours dans l'onglet formule. On se trouve dans l'onglet formule. On dit maintenant insérer une fonction. Donc, on va toujours choisir tout, c'est-à-dire toutes les fonctions. Et je vais parcourir, je vais chercher la médiane. Soit si vous voulez vous taper directement M sur votre clavier, vous allez voir toutes les fonctions à partir de M. Voilà la médiane. Donc, je clique maintenant sur la médiane et je clique sur OK. Une fenêtre s'apparaît. Donc, on me dit maintenant, tu veux calculer la médiane de où à où? Lui, il a mis directement de B15 à B17. Non, c'est pas là-bas. Il a mis maintenant de B15 à B17. C'est pas là-bas que je veux calculer la médiane. Donc, c'est à moi de sélectionner la médiane. Je veux sélectionner la médiane de toutes les chambres du mois de janvier. Donc, je sélectionne et c'est très bien. Donc, il m'a dit maintenant, c'est de B3 à B12. Donc, c'est très bien fait. Et je ne fais que cliquer sur OK. Directement, il a calculé la médiane. Donc, ici, ça me reste maintenant de dupliquer toutes ces données horizontalement. Je me positionne ici. Je duplique. Je me positionne ici. Je duplique. Voilà tout. Vous voyez maintenant, les amis, c'est très, très simple. Donc, on a calculé le total, les moyennes, la médiane. Et la partie là, ça, c'est tout le mois. Et l'autre partie, c'est la partie des seuls mois. Donc, dans le mois de janvier, on a eu total, ça c'est 1700 et quelques. Dans le mois de février, total c'est 1900. Dans le mois de total 1900, 1900. Donc maintenant, ici, on a le total des mois, la moyenne des mois. Et maintenant, et le minimum, on a le maximum. Donc, c'est très, très simple, mes amis. C'était juste pour vous dire. Donc, on peut toujours faire un autre tableau, c'est-à-dire faire un tableau à côté ici, qui va aussi nous lister toutes les données
dans tous les mois, on a eu, quel mois a eu beaucoup de valeurs, c'est-à-dire, on va voir ici, je vais me positionner là, je fusionne deux colonnes, je sélectionne, je viens dans l'onglet accueil, je clique sur, dans le groupe aliments, je clique sur fusionner, et je viens ici, je clique encore sur fusionner, je vais sélectionner les deux, et je vais dupliquer, donc environ 4 lignes, c'est bon. Donc j'ai fusionné et j'ai maintenant les 4 lignes. Sans plus tarder, je vais prendre toutes les bordures. Donc je me positionne toujours le groupe police, je dis toutes les bordures. Voilà, j'ai toutes les bordures, donc je vais dire maintenant le total, c'est-à-dire le total des... Ici, le total maintenant, c'est comme on peut dire, c'est la somme totale de tous les mois. La somme totale de tous les mois. Le total des mois aussi, la somme totale des mois. Donc, je vais calculer égale somme, toujours même pareil. On vient dans formule, somme. Donc, directement, il va dire qu'il va calculer la somme d'ici. Non, moi, je n'ai pas besoin de là-bas. Je veux connaître la somme de tous les mois de janvier jusqu'à décembre. Donc, de P14 jusqu'à M14. J'ai dit oui, entrée. Donc, voilà maintenant le montant total qu'on peut dire somme. Donc, au lieu de total, je vais changer le nom. Je donne somme. Voilà la somme. Donc, on va calculer maintenant le maximum, la moyenne. Donc, c'est-à-dire, on va se référer sur la même donnée. On va donner maintenant moyenne. Donc, on a moyenne. La moyenne de tous les mois. Dans tous les mois, il y a quel mois qu'on n'a pas eu? Il y a eu vraiment, il n'y a pas eu beaucoup d'argent. Donc, je me positionne sur la colonne moyenne. Je pars toujours sur notre fonction. Je clique sur moyenne. Il me demande c'est de quelle moyenne? R14? Non, je n'ai pas besoin de ça. Je cherche la moyenne de tous ces mois. Donc, B15 à M15, je donne entrée. La moyenne, c'est 171. Donc, le minimum, toujours, je donne ici le minimum, minimum. Donc, on a le minimum de tous ces mois. Donc, avant tout, on vient ici, on clique sur min. Donc, on clique sur min, c'est toujours le même scénario. Je sélectionne tous les mois. B16 à M16, oui, on a le minimum. Et je vais calculer tout dernièrement le maximum. Le même scénario. Je clique sur notre fonction, je clique sur max. Et étant donné que je suis ici, je clique sur max. Voilà, on va calculer le maximum. Donc, je me positionne toujours la colonne là où je veux calculer le maximum. Je pars toujours dans la formule max. Et il me demande maintenant de R14 à S16. Non, je veux maintenant le maximum de toutes ces données. Donc, on a le max 250 et je vais calculer maintenant la médiane. La médiane, je vais dire médiane. Donc, pour calculer la médiane, je me positionne toujours la colonne là où je veux calculer. Je pars sur notre formule. Ah, voilà, toujours, il n'y a pas médiane ici. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais rester toujours dans l'onglet formule et je pars dans insérer une fonction. Je cherche tout. Donc, j'ai mis maintenant tout, c'est-à-dire toutes les fonctions. Et je vais chercher médiane. Donc, en cherchant médiane, je peux prendre directement sur le clavier M. Donc, il va me lister tout ce qui concerne M. Je vois maintenant médiane. Je clique sur médiane, je clique sur OK et une fenêtre apparaît. On me demande maintenant de R15 à R17. Tu veux calculer médiane de ça? Non, je veux calculer la médiane de toutes ces données. Je sélectionne
et je donne OK, c'est-à-dire je veux connaître la médiane. Voici la médiane. Donc, ce qui nous reste ici, c'est maintenant, c'est de donner une unité à notre tableau. Donc, on va donner une unité. On va rester là pour donner une unité. Donc, on va donner une unité. Attendez, ici, qu'est-ce qui se passe? Afficher ruban avec les onglets. Oui, on va afficher les rubans avec les onglets. Donc, on va donner une unité. Pour donner une unité, c'est très simple. Je sélectionne les données. Je me limite là. Je pars toujours dans l'onglet Accueil. Dans Accueil, je vais venir sur Groupe Nombre. Donc, on a le groupe Nombre. Je clique pour chercher Monétaire. Donc, je vais chercher maintenant Monétaire. Voilà, donc Monétaire. Donc, il m'a listé maintenant Monétaire, les valeurs en euros. Donc, moi, je ne veux pas rester en euros, mais je vais vous expliquer comment changer les unités monétaires. Je clique ici, je donne pareil, je veux une unité monétaire. Voilà, monétaire. Donc, je sélectionne ici, pareil. Je reste toujours dans l'onglet Accueil. Je viens dans Groupe Nombre. Je clique sur Standard. Une liste apparaît. Et je clique sur Monétaire. Pareil de l'autre côté. Je clique sur Monétaire. Pareil ici. Je clique sur Monétaire. Qu'est-ce qui se passe directement? C'est en monétaire. Donc maintenant, moi, je ne veux pas rester en euros. Sinon, si je veux, j'ai deux unités. Je peux diminuer les unités. Regardez, en diminuant les unités, voilà. La flèche qui diminue les unités vers gauche, voilà. Ça diminue les unités vers gauche. Vous voyez ici? Vous voyez ici en bas? Mais attends, je vais sélectionner ici. Vous allez voir. Oui, déjà sélectionné. Je veux diminuer les unités vers gauche. Voilà, ça diminue. Quand je clique, ah, il n'y a plus d'unité. Mais quand je clique, il n'y a plus d'unité après virgule. Mais quand je clique vers droite, il faut insérer des unités directement. Vous voyez, il y a des unités qui insèrent. Donc, on va diminuer les unités. Mais ça, il n'y a pas de problème. Le problème, moi, je vais changer maintenant à mon unité de monnaie. Donc, je vais chercher l'unité de monnaie qui me convient. Donc, je viens maintenant dans groupe nombre. Dans groupe nombre, je vais chercher le nom de mon pays, qui est le Mali. Je vais chercher le nom de mon pays, qui est le Mali. Franc CFA malien. Français Canada. Non, il y a beaucoup de pays ici. C'est à vous de chercher le pays de votre pays. Donc, moi, c'est le Mali. Je cherche maintenant le franc CFA malien. Donc, j'espère que je vais la trouver. Donc, on part, on part. Voilà, CFA, non. CFA français, CFA Sénégal, CFA Mali. Voilà, je clique et je donne OK. Ah, directement, il a changé tout, mais valeur en franc CFA Mali. Donc, je ne fais qu'encore sélectionner les autres parties. Pareil, je donne franc CFA malien, pareil, pareil, franc CFA malien, français, non, non, il y a beaucoup de pays ici, c'est à vous de chercher. Franc CFA français malien, donc je clique sur Mali et je clique sur OK. C'est très simple, je reprends à plusieurs reprises pour que vous puissiez bien maîtriser. Toujours vous sélectionnez les valeurs que vous voulez convertir les unités de monnaie. Je clique, vous venez dans l'onglet Accueil, dans Groupe Nombre, vous cliquez, la fenêtre s'apparaît.
vous allez chercher la monnaie. Voici le symbole. On a la partie symbole. Vous cliquez sur la partie symbole pour voir les listes de roulant. Et vous allez voir les noms des pays. C'est à vous de chercher le pays. Donc, moi, c'est le Mali. Je cherche maintenant français malien. Voilà, CFA, franc, Mali. OK. Donc ici, toujours dièse apparaît, comme je vous l'avais expliqué. C'est juste pour vous montrer que la taille des données dépasse la taille fixe du tableau. C'est dans la colonne P. Il me suffit de venir sélectionner la colonne P. Entre P et Q, je me positionne curseur change sa forme. Je fais que double-clic et ça s'adaptera à la taille des données. Donc après, ça nous reste maintenant de voir la partie pour changer en franc CFA. Je viens toujours dans groupe nombre, dans le symbole pour chercher le nom de mon pays. Donc, le Mali, CFA, franc Mali. Non, euro français. Non. J'ai dit bien CFA, voilà. CFA français Mali, CFA français Côte d'Ivoire, CFA français Sénégal. Il y a beaucoup de pays ici, c'est à vous de choisir. Le voilà. Donc, mes amis, on a terminé avec notre mini TP. Et je vous remercie d'avoir suivi et à très bientôt.